Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Bonjour, bien-aimé, bonjour, que Dieu dans son amour vraiment bénisse tout un chacun, notre Dieu bon, il est redoutable et il est merveilleux. C'est vrai, comme nous le disons chaque fois, si nous venons vers vous, c'est parce qu'il y a un problème en fait, parce qu'il y a une situation, parce que nous voulons vraiment parler de la part de Dieu, parce que nous sommes là que pour Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ bien-aimé. Même dans nos analyses, vous le remarquerez sur cette chaîne, nous parlons, nous mettons Dieu en premier, nous mettons Jésus-Christ, la parole de Dieu en premier, nous prions. Éternel Dieu notre roi, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te disons merci car ton amour est au-dessus de tout. Nous te disons merci parce que le souffle de vie nous vient de toi. Nous te disons merci pour tes bontés et ta grâce dans nos vies. Nous te disons merci Seigneur Dieu de gloire pour ces temps. Bénis ces moments par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous voulons parler de cette histoire de Mike Kalambay et Dakumuda. Dakumuda, c'est Dakumuda, pardon. Dakumuda, excusez-moi. Alors, parce que beaucoup des émissions se sont passées à Lingala. Or, Mike Kalambay, c'est quelqu'un qui est suivi aussi par beaucoup de gens qui chantent ses chansons, qui aiment ses chansons, mais qui ne comprennent des fois même pas les Lingala. Et les gens qui se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que beaucoup des émissions se sont faites en Lingala. Nous ne comprenons pas grand-chose. Alors moi, je viens pour vous parler en français, pour vous résumer ces problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Dakumuda, Christian, son nom c'est Christian Dakumuda, je pense c'est pour la musique qu'il faisait. C'est quelqu'un qui faisait la musique, comme on le dit, profane, en fait, qui chantait pas pour Dieu, pas pour la gloire de Dieu. Il est resté, je ne sais pas combien de temps dans cette musique-là, et il est resté là-bas. Alors, mais un jour, le Seigneur a frappé à la porte de son cœur. Il a dit oui à l'amour de Dieu. C'est vrai, plusieurs fois dans sa famille, il y a des servantes, des serviteurs de Dieu dans la famille des chrétiens. Dans sa famille, vraiment, beaucoup de ses frères, il a un frère qui est vraiment un serviteur de Dieu très, très, très engagé. La famille Kimbokusu. Ceux qui sont de Kinshasa, ceux qui sont de Livulu, Campus, Salon et tout ça, ils connaissaient cette famille-là. C'est une grande famille, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu dans cette famille. Alors lui, c'est sûr, ses frères, ses sœurs, ils ont prié pour lui, pour qu'il quitte les mondes mauvais, les mondes là où il était, dans ce monde-là des fétiches et tout, et qu'il puisse donner son cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur, Dieu a touché son cœur, la grâce de Dieu dans sa vie, il a accepté l'amour de Dieu et il a abandonné, excusez-moi, il a abandonné la musique profane parce qu'il a trouvé que ce n'était pas pour la gloire de Dieu, parce qu'il a trouvé que dedans, les gens plongeaient toujours plus dans le fétichisme. Il a quitté, il est devenu serviteur de Dieu, pasteur. Dakumuda Christian. Il est devenu pasteur. Et quand il est devenu pasteur, quand il a quitté ce monde, quand il a compris la gloire de Dieu, quand il a compris ce que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous à la croix de Golgotha, alors maintenant, il commençait à aller vers les autres qu'il a laissés dans cette musique-là pour leur dire, quittez cette musique-là, quittez ce monde-là, quittez ce monde de fétiche, ce n'est pas bon. Venez à Jésus-Christ. Mais quand il est venu maintenant à servir le Seigneur, quand il est devenu chrétien né de nouveau, un serviteur de Dieu, il sert le Seigneur, il constate que même beaucoup de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, c'est des gens, au fait, on les voit avec la Bible, on les voit chanter pour Dieu, mais beaucoup allaient aussi dans ce monde-là des ténèbres pour les sorties de leurs albums, pour des événements qu'ils organisaient, ils allaient dans le monde des ténèbres. Et pourquoi le nom de Koffi Olomide est cité dans cette histoire? Le nom de Koffi Olomide est cité parce que d'après lui, il a dit de son vivant, parce que là il est mort, il a dit de son vivant que les grands maîtres, celui qui avait vraiment beaucoup de fétiches et tout ça, c'était Koffi Olomide. Et beaucoup allaient voir Koffi Olomide, dont lui-même,
Il allait aussi là-bas pour le voir. C'était pour avoir les succès dans ce qu'il faisait, les succès dans la musique. Et là, il a trouvé qu'il y avait aussi ceux qui nous prêchent la parole, et ceux qui chantent pour Dieu, qui étaient aussi de ce monde-là, dont Mike Kalambay. Alors, maintenant, un jour, pendant que lui, il avait quitté déjà ce monde, Kofi l'appelle, ils étaient en train de parler, et lui, d'après lui, Kofi va lui dire, bah, écoutez, même si tu nous as quittés, même si tu ne chantes plus nos chansons, en fait, les chansons du monde, mais tu peux quand même venir me voir pour que je puisse, pour que tu aies du succès, pour que tu puisses avoir une grande église, pour que tu puisses avoir, voilà, du succès. De toutes les façons, tu sais, je suis avec qui maintenant? Et lui dit avec qui? Il lui dit, je suis avec Mike Kalambay. Et sinon, je te les passe aussi. Il a passé Mike Kalambay, d'après lui, ils ont parlé avec Mike Kalambay. Et il était choqué dans son cœur. Et lui-même, quand il parlait, il dit, il était même en colère dans son cœur, de dire que, écoutez, lui, il a besoin de sortir un album. Il va là-bas voir les fétiches. Il va faire des fétiches pour que son album soit, pour que les gens soient captivés, pour que les gens vivent au fait, acceptent cet album, mais sous l'envoûtement. Alors, lui, après je ne sais pas combien de temps, il est passé dans des émissions, il a parlé de ça, il a parlé de beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, mais ce qui est à la une aujourd'hui, c'est le problème avec Mike Kalambay. Mais pourquoi le problème avec Mike Kalambay? Bien aimé dans le Seigneur. Quand il a fait cette émission, moi j'ai suivi l'émission, il a fait tellement des émissions à gauche à droite, j'ai suivi une des émissions, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, là où il disait, on lui demande, est-ce que vous avez des preuves comme quoi Mike Kalambay était chez Kofi Olomide pour des fétiches pour son album. Il dit, il a montré son téléphone, il dit, j'ai des preuves. Dans mon téléphone ici, j'ai des preuves. J'attends tout simplement que Mike Kalambay réplique pour que je puisse sortir les preuves que j'ai. Il s'est passé des mois, Mike Kalambay n'avait pas répliqué. Il n'avait rien dit. Mike Kalambay n'a rien dit, comme les autres aussi n'ont rien dit. Et les autres jusque-là, ils n'ont rien dit. Mais ce qui est étonnant, un dimanche matin à l'église, c'était pendant le passage ici de 2024 en 2025, le dernier dimanche du mois, je pense, ou pendant la veillée, je ne sais plus, mais c'était un dimanche, je pense, c'était le matin. Mike Kalambay, papa Mike Kalambay, qui passe devant la chair qui est consacrée, la chair qui est pour la gloire de Dieu, comme dans son habitude, il a souvent réglé les problèmes sur la chair, souvent réglé les problèmes sur la chair. Et quand il règle les problèmes sur la chair, il est dans une colère, et ça m'étonne toujours les gens qui continuent à les suivre, les gens qui vont encore dans cette église-là. Moi, ça m'étonne. Il a eu des soucis avec les autres qui étaient ses amis ou qui étaient ses amis parce qu'ils ont eu des problèmes, donc ils ne sont plus des amis. Mais il a réglé les problèmes devant la chair et il a réglé les problèmes sur les réseaux sociaux. Avec une telle colère, il a rabaissé les autres, il les a diminués pour leur dire, écoutez, vous êtes rien. Mike Kalambay, généralement, papa Mike Kalambay, on sent l'orgueil en lui, on les sent. Les gens qui sont sincères, ils savent qu'il est vraiment orgueilleux. Les gens qui sont sincères les savent. Même quand il a eu des soucis avec son ex-femme, la maman de ses enfants, les 2 garçons qu'il a, il a rabaissé cette femme-là devant la chair et sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a quelqu'un même à côté qui lui disait non, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Mais il a dit à la personne, non, laisse-moi, je vais parler. Il était tellement en colère. Et devant les réseaux sociaux, il a dit ça. Il a parlé de son ex-femme. Il a rabaissé son ex-femme. Même quand son ex-femme est allée dans un des concerts, parce qu'il a été conseillé pour voir, écoutez, il y a les enfants. Il a rabaissé. Dans ces concerts-là, les émissions se sont faites, des émissions. Bon, bref, ça s'est passé. Maintenant, on revient sur le problème de Dakumuda. Pourquoi ce problème est à la une? Il va passer devant la chair pour parler de quelqu'un qui n'est même pas encore enterré. Dakumuda n'est pas encore enterré.
son corps est encore à la morgue. La famille est sous le choc. La famille est dans les deuils. La famille est dans la tristesse. Même nous autres qui ne les connaissaient pas, mais moi je connaissais certaines personnes aussi dans sa famille parce qu'on était de la même église au Congo. De la même église, j'entendais parler de lui. Je suis allée plusieurs fois aussi chez eux parce que leur maman, la marâtre, qui priait avec nous, qui était vraiment une femme très engagée aussi dans les seigneurs. Lui, en tout cas, je ne le connaissais pas. Mais c'est lui qui est maintenant son petit frère Michel Kimbukusu, par contre, que je connais. Et qui me connaît aussi. Vous voyez? Parce qu'on a prié ensemble. Donc, la famille est sous le choc. La famille est dans les deuils. La famille est dans la tristesse. La famille est en train de pleurer. C'est ces moments que Mike Kalambay choisit pour parler de quelqu'un qui est mort, qui n'est même pas encore enterré et qui parle de lui devant la chair. Donc, au lieu de prêcher la parole de Dieu, lui, il a parlé que de Dakumuda. Et à un moment, il appelle même Dakumuda, Dakumuda. Il était tellement en colère. Il va à gauche, il va à droite. Il dit, Seigneur Jésus, réponds-moi. Est-ce que moi, je parlais avec Koffi Olomide? Vous savez, les personnes qui connaissaient Dakumuda, ils sont passés, ils lui ont dit, même si Dakumuda est décédé, mais ils ont les audios. Ils ont tout. Ils lui ont demandé de demander pardon. Il y a même un qui dit, si on sort tout ce qu'on a, nous, comme vidéo, comme audio, sur Mike Kalambay et Koffi Olomide, les immeubles vont tomber. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ce qui a choqué, au fait, c'est ça. Le fait que Mike Kalambay choisisse la chair où il devait prêcher. Mais il a fait de la chair un endroit pour invoquer les esprits, pour invoquer quelqu'un qui est mort, invoquer le nom de quelqu'un qui est mort. Mais il faut voir avec quelle force, avec quelle colère qu'il a parlé de Dakumuda. Et pourtant, quand Dakumuda était vivant, Dakumuda a dit, ça fait, depuis qu'il a fait ces émissions-là, ça doit faire 3-4 mois passés, hein. Dakumuda attendait sa réaction pour qu'il sorte les vidéos, pour qu'il sorte les audios. Il n'a rien dit. Juste Dakumuda meurt. Lui, il vient devant la chair pour parler de Dakumuda, pour parler de lui, pour dire qu'il ne connaît pas ces choses-là. Mais vous savez, les preuves aujourd'hui, il y a un monsieur chez moi qui dit, comment il dit d'ailleurs, j'ai oublié comment il est dit exactement. Si, au fait, aujourd'hui, c'est difficile aussi de faire disparaître quelque chose, au fait. Tellement il y a des vidéos qui circulent. Mais on voit les vidéos où il est, lui, avec Koffi Olomide. On les voit ensemble. On remet même une ancienne vidéo où Koffi Olomide parlait de lui quand il est allé dans un hôtel où il a vu, lui, avec une femme là-bas à l'hôtel. Donc, c'est compliqué. Ça, c'est une vidéo qui date. Parce que là, je vois Koffi Olomide, il était encore beaucoup plus jeune que maintenant. Donc, c'est une vidéo qui date. Mais maintenant, on ressort ces vidéos-là. On ressort les vidéos et entre-temps, il y a des vidéos qu'on montre les jours du concert. Vous savez, les jours du concert, les concerts que Mike Kalambay a fait, là où il y a eu beaucoup de morts, là. Les jours de ces concerts-là, avant les concerts, ils étaient ensemble, on montre les vidéos. Vous voyez, et comme quoi, les preuves aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, maintenant on a l'intelligence artificielle, tout passe vite. Tout passe vite et c'est difficile. Il y a des gens, au fait, qui publient une vidéo. Tu peux publier une vidéo et quelques minutes après, tu effaces la vidéo. Mais il suffit qu'il y ait une personne qui a vu cette vidéo, qui a copié et puis la vidéo sera toujours là. Même si tu l'as supprimée, même si tu l'as effacée. Donc voilà. Au fait, si je peux vraiment vous expliquer, les personnes qui posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, au fait, les problèmes. Et c'est pourquoi vous voyez vraiment sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de cette histoire. C'est la réaction de Mike Kalambay qui n'a pas répondu quand la personne était vivante, quand la personne disait même à Mike Kalambay, si j'ai menti, viens le dire sur les réseaux sociaux, même devant son église, il n'a rien dit. Mais quand cette personne meurt,
quelques jours après, lui, il va parler de lui devant la chair pour dire que voilà, pour nier les preuves. Pendant qu'eux, ils ont toutes les preuves. Les pasteurs se sont réunis. L'enterrement, je ne sais pas ça sera quand, mais après l'enterrement, cette histoire n'est pas finie. N'est pas encore finie, parce que ça sort petit à petit les vidéos, mais on verra encore les vidéos. Et madame, toi qui hier, tu as condamné ce que Koffi Olomide, pardon, ce que Mike Kalambay a fait, qui aujourd'hui, maintenant tu commences à les défendre encore, pour dire ah non, c'est sa soeur qui a fait, et après demain, tu commences encore à dire ah non, 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 mais vraiment il a mal fait, et ça ne sert à rien. Là où l'histoire est mal, il faut les condamner. On ne peut pas devant la chair, où les gens viennent pour écouter la parole de Dieu, prendre la chair pour régler ses problèmes, prendre la chair pour invoquer même les gens qui sont morts, qui sont encore dans la morgue, et la famille est dans la douleur. Les grands problèmes, c'est ça. La famille est dans la douleur. Donc, ce n'était pas les moments. C'était pas les moments, il fallait les faire quand lui-même était en vie pour que vous puissiez vous confronter. Pour dire, écoutez, non, là tu as menti. Voilà la vraie version. Il fallait montrer la vraie version quand la personne était en vie. La personne était en vie, personne n'a parlé. Ni Mike Kalambay, ni Koffi Olomide. Mais Koffi Olomide, j'ai suivi aussi son intervention. C'était, pour moi, je dirais que c'était sage. Il n'a parlé de personne, il a juste donné conseil. Lui, hein, qu'on dit être dans le monde, mais il parle de façon sage. Mais c'est lui qui est dans la présence de Dieu. C'est lui qui porte la Bible. C'est lui qui chante pour Dieu. C'est lui-là même qui prêche la parole de Dieu. Il est passé devant la chair vraiment en insensé. Désolé, c'est la Bible le dit, en insensé. Comme la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit avec ses propres mains. Et là, notre papa Mike Kalambay, il a détruit l'œuvre de Dieu par sa bouche, par sa parole, par le manque de maîtrise, par le manque de sagesse. Papa, tu n'as pas été sage, tu as manqué de sagesse. Et pourtant, plusieurs fois, on t'avait conseillé quand il y a eu des soucis avec les autres. Comment tu avais réagi? Beaucoup de personnes t'ont conseillé que ce n'était pas bon en tant que serviteur de Dieu. Quand tu as eu des soucis avec ton ex-femme, tu as réagi pareil, tu as agi pareil. On t'a dit ce n'est pas bon parce que cette façon-là, on voit qu'il n'y a pas la maîtrise, on voit tout simplement l'orgueil. Cette façon de parler, cette façon de dénigrer les autres. Maintenant, vous êtes allé dénigrer une personne qui est morte. Une personne qui, de son vivant, vous a même appelé, vous a dit, parlez si j'ai menti. Mais là, vous attendez sa mort pour passer devant la chair pour parler. La famille, moi, je me dis que la famille doit être blessée. Et la famille, entre-temps, ils ont les téléphones de Dakmouda. Donc, toutes ces preuves sont dans ces téléphones. Son épouse devrait connaître son mot de passe. Ou ses enfants devraient connaître les mots de passe. Et quand ces enfants entendent ça, qu'est-ce que tu as sémé dans le cœur des enfants? Quand tu as un problème, au lieu de chercher la face de Dieu, tu réagis vite au fait, par la colère. Et ça n'arrange pas les choses. Au contraire, ça détruit. Je ne sais même pas, bon, peut-être pas si de temps en temps, avant de sortir un album, vous allez toujours chercher des fétiches. C'est pourquoi les gens sont envoûtés, que les gens continuent à vous suivre. Sinon, les personnes qui sont libérées, ils n'ont même plus envie d'écouter cette musique-là. Ils n'ont même plus envie de suivre quand vous passez prêcher. Parce que tout simplement, vous détruisez l'œuvre de Dieu. Au lieu de les construire, vous les détruisez. Mais il n'est pas encore trop tard. C'est le temps de la repentance. J'ai prêché sur la repentance. Je pense que c'est sur ma chaîne YouTube et même sur Facebook. J'avais prêché sur Facebook. J'ai mis ça sur ma chaîne YouTube. C'est le temps de la repentance. 2025. Le Seigneur veut que nous puissions aller loin. Ne restons pas dans la même situation. Même si vous êtes connu, même si vous avez l'argent, ne dénigrez pas celui qui n'a rien. Souvenez-vous de cette parabole de l'homme riche et Lazare. Souvenez-vous de cette parabole. Jésus-Christ, il est grand et il est redoutable. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Voilà, je ne vous mets pas les extraits là, au fait. Si je trouve l'extrait de Mike Kalambay, comme c'est parlé en français, là, je peux vous les mettre. Mais sinon, les autres extraits, c'est plus en lingala, Ça ne sert à rien parce qu'après, derrière, je ne vais pas expliquer. Mais vraiment, en gros, voilà, ce que je vous ai expliqué, comment s'est passé les problèmes, comment, en fait, et quel est le problème, en fait. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Que Dieu vous bénisse. Prions, continuez à prier pour les hommes de Dieu. C'est pas facile.
Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui donne la maîtrise. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne la sagesse. Et Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps. Bénis dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson, il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable. Afin que au travers de au travers de YouTube, bien-aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, dont je vous invite, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth.